Salut, désolé pour le bruit alentour et le dérangement et tout. Je fais de mon mieux, désolé pour le bruit de la souris. Je suis sur l'ordinateur, désolé. Alors, pardon. J'ai vu la fameuse série là, Falcon and Winter Soldier. C'était... Les personnages sont vraiment complexes, ils sont vraiment pas seulement compliqués à comprendre, mais très complexes, plus complexes qu'on ne le croit. Et même si j'aime beaucoup Roger et Sam Wilson, là je sais pas, même si je les aime beaucoup, évidemment, j'ai envie de parler d'une autre personne. La personne qui m'a le plus intéressée, et pour qui on va dire j'ai un petit intérêt spécifique, c'est James Bucky Barnes. Je sais pas, il y a quelque chose. En fait, il y a un des épisodes que j'ai beaucoup aimé sur toute la progression. C'est vrai que c'est très... Je trouve que c'est très... c'est pas seulement des combats, genre on va défendre les gens. C'est beaucoup pas seulement de la remise en question personnelle et intime. C'est pour Bucky, je trouve, on va dire que j'ai senti un lien se créer avec Bucky depuis que je l'ai vu dans les films, surtout que je l'ai vu au moment où il sauve Steve, et puis aussi au moment, bon, je sais, il aurait pas dû tuer, la violence ne règle rien, et je pense sincèrement que Bucky regrette profondément d'avoir tué les parents de Tony Stark. Ça se voit dans ses yeux, en fait. Et je trouve bien l'idée de faire une remise en question, de remettre tout à plat, pas seulement juste un peu de douter, mais faire une remise en question complète de Bucky, faire, comment on va dire, une mise à jour 2.0, vous voyez. C'est un peu choquant ce que je dis, je suis désolée, c'est juste que Bucky m'a beaucoup surpris là, j'ai appris pas mal de choses. Et ce que je ressens, c'est que Bucky, à l'intérieur de lui, il était déchiré. En fait, il voulait pas, même s'il y a été obligé. On est d'accord, c'est pas une excuse pour toutes les choses qu'il a fait. Ça ne l'excuse pas, mais je suis d'accord, ça ne l'excuse pas du tout. Mais tu sens que Bucky, à l'intérieur, il est déchiré, il est écartelé, en fait. Et au moment où Wakanda, là, son ami dit la formule en russe ou en je sais plus quelle langue, et ben en fait, il lui dit t'es sûr et tout, puis en fait, quand elle dit ça, même si elle lui dit qu'il est libre après, tu sens que James à l'intérieur, Bucky Barnes, c'est un homme brisé, pas seulement physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, affectivement. Bucky est brisé. Il est totalement brisé. Et je trouve bien l'idée de la psy parce que, en fait, ça l'a forcé. En fait, c'est comme s'il était coincé dans un étau où il ne veut pas faire face à des émotions, à des sentiments, à de la colère, à toutes ces choses qu'il enfuit au fond de lui.
Et en fait, la psy le coince, elle resserre l'étau, elle le force à faire face à ce qu'il ne veut pas faire face. Elle l'amène là où elle veut aller, pas lui là où il veut aller d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle le force à faire le regard à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le fait qu'il soit énervé parce que Sam voulait donner le, comment ça s'appelle, pardon, le, le bouclier de Captain America de Steve Rogers. C'est vrai que pour lui, ça a une valeur sentimentale, c'est lié à Rogers, donc on peut pas y échapper, mais j'aime bien l'idée de la psy parce que ça, ça a forcé Bucky pas seulement à souffrir un peu, mais à s'ouvrir aussi à ça, mais pas juste à Roger. C'est, c'est beaucoup plus que ça, j'allais dire. Et d'une certaine façon, Roger a sacrifié beaucoup de choses pour Bucky, mais Sam aussi a sacrifié beaucoup de choses. Il a sacrifié sa liberté pour Bucky et je crus comprendre que ça, James Buckyman, il lui en est très reconnaissant d'une certaine façon. Ouais. Et ce que je me rends compte, c'est émotionnellement, il fait des cauchemars, il a fait des cauchemars, c'est un homme, vraiment, c'est un homme brisé à l'intérieur, et en fait, de ce que j'ai pu voir de tous les épisodes, en fait, pour moi, c'est tout le parcours, pas seulement de tous les personnages, mais aussi le parcours psychologique, en fait, l'évolution psychologique, mentale, et pas seulement physique de Bucky, et en fait, d'une certaine façon, il se répare, en fait. Il se répare, je veux dire, il se répare à l'intérieur de lui. Il se répare en affrontant les choses telles qu'elles sont, même s'il ne veut pas les voir, il ne veut pas les entendre et qu'il y est forcé. Il le fait parce que il comprend que même si ça lui fait peur, c'est le seul moyen pour pas seulement aller de l'avant, mais se réparer. Vraiment, je trouve que c'est vraiment se réparer, mais émotionnellement, en fait. Pour moi, c'est beaucoup l'émotionnel quand j'analyse un personnage, et j'ai senti vraiment un lien se créer avec, bon, entre Sam et Bucky, mais j'ai senti, je veux dire, un lien se créer avec le personnage fictif de Bucky. J'ai vraiment senti quelque chose depuis un moment, en fait. Et le moment où je l'ai vraiment senti, c'est dans le film Civil War, où, bon, Zemo voulait monter les Avengers les uns contre les autres, évidemment. Et Steve a sacrifié beaucoup de choses, et Sam a sacrifié aussi sa liberté pour lui. Bon, il y a toujours cette notion de sacrifice, mais je pense que c'est... Bucky, il est spécial lui aussi, je trouve. Il a une évolution très particulière qui est amenée petit à petit dans tous les épisodes. Et c'est amené d'une certaine façon. Et j'aime beaucoup l'évolution de Bucky. J'ai envie pour lui qu'il devienne la meilleure version de lui. Et puis tu sens que les blessures sont pas tout à fait réparées, j'ai envie de dire. Et Bucky m'impressionne, oui, beaucoup. Il n'est pas facile à suivre, à comprendre, à cerner. Des fois, il me fait penser un peu à Loki. Ce sont pas des êtres qui sont faciles à comprendre, faciles à vivre. Quand tu vis avec eux, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont complexes. J'ai beaucoup aimé la relation entre
entre Sam et Bucky qui se tournent autour, qui se disputent et tout, puis qui finissent par devenir amis. Je sais pas si dans la vraie vie, Sébastien euh, et l'autre acteur, désolé, je sais plus son nom. Ah oui, Maki, sont amis dans la vraie vie. Mais je sais pas, peut-être qu'ils le sont dans la vraie vie, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette relation entre les deux. Ça, il y a une complicité assez forte. Et je sais pas, Bucky, il me perturbe. Il me perturbe. Je me retrouve en lui pour beaucoup de choses par rapport à tout mon parcours. Et comme avec Loki aussi, avec Loki, je me retrouve en lui par rapport à tout mon parcours de vie. On a fait tous les trois les mauvais choix les plus possibles qui soient. Soit on voulait, soit on y a été contraint et forcé. Mais on est responsable de nos actes. Personne ne l'est à notre place. Et ça, je dirais, c'est la leçon que Bucky essaye de faire passer, c'est qu'on est tous responsables et qu'il prend conscience que lui aussi, qu'il n'aurait pas dû. Et j'ai senti que quand il a dit au vieil homme chinois que c'était lui qui avait tué le fils de son ami chinois là, j'ai vraiment senti que Bucky, en fait, au fond de lui, c'est... Maintenant que tout ressort, les émotions, tout ça, tu sens qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il regrette sincèrement, profondément. Et on voit aussi que Bucky, il est capable d'humanité. Il en est capable, elle est juste enfouie au fond de lui. Il sait que il peut se redéclencher en mode retuer tout le monde, quoi. En fait, il sait qu'il y a ça. Mais il sait que c'est là, quoi. Il sait que c'est là. Mais tu sens que pour lui, c'est toujours un combat intérieur, en fait. C'est un combat intérieur. C'est pas seulement une lutte avec, allez, on va empêcher le médecin de faire ci, faire ça. C'est, je pense que par contre, Sharon les a manipulés tous les deux et qu'ils vont s'en rendre compte, bien sûr. Mais je pense que ils font une bonne équipe tous les deux. Et je pense que Sam réussit comme Steve à canaliser et avoir pas une sorte de contrôle, mais une sorte d'influence sur Bucky pour pas qu'il sorte de ses gonds, pas pour qu'il redevienne en mode je vais avec le truc de programmation tuer tout le monde quoi. En fait, je pense Sam a une bonne influence sur Bucky et Bucky aussi. J'allais dire si Bucky ne tombe pas en tant qu'être humain, s'il n'est pas en de mauvaises mains, donc entre de gens qui ont de mauvaises influences sur lui, Bucky, je pense il est capable d'avoir ses sentiments, ses émotions, ses colères, ses joies, ses travers, ses défauts, ses qualités, son humanité. Et Sam, il fait beaucoup ressentir et ressortir ça dans la personnalité de Bucky. Il lui fait beaucoup ressortir ce côté, la bonne, si on peut dire, entre l'ombre et la lumière, c'est un peu entre les deux. Mais tu peux pas gommer la partie mauvaise puis laisser que le bon. Il faut combiner les deux ensemble. L'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Et Sam, lui, il tempère Bucky. Et il arrive à le stopper s'il sent qu'il va sortir de ses gonds. Comme Steve, comme j'ai dit, il a une bonne influence sur Bucky. Et j'ai été très contente de voir la psy forcer Bucky à, à s'ouvrir à Sam et à dire les choses alors qu'il ne veut pas les dire telles qu'elles sont.
Je suis contente que la psy l'ait forcé à faire face à ce qu'il voulait pas parce que je constate que ça l'a libéré d'un poids, ça lui a fait quelque chose, une bonne influence, ça lui a fait quelque chose de bien. Et j'ai vraiment envie d'avoir une saison 2. J'ai vraiment envie de savoir bah, comment ça va aller, quoi. Comment, une saison 2 je verrais bien tous les deux lutter contre le crime ensemble. Et je verrais bien ça, quoi. Et je verrais bien la psy continuer à suivre Bucky, pardon, à suivre Bucky et lui donner toujours des conseils et tout. Mais tu sens que Bucky aussi, il a pris Sam sous son aile, d'une certaine façon. Et je comprends que ça ait pu irriter Bucky qu'il vende, enfin qu'il donne le bouclier comme si c'était un vulgaire déchet, alors que pour Bucky ça a une valeur sentimentale parce que ça le rattache pas seulement au passé, ça le rattache à Steve Rogers, son meilleur ami aussi également. Et j'ai bien aussi envie d'une saison 2, savoir comment leur évolution, oui, leur évolution, mais leur relation amicale va évoluer. J'aimerais tellement voir ça. J'aimerais tellement voir ça. Et il m'inspire pour un personnage aussi, un peu dans le style du soldat de l'hiver, mais on va dire différemment bien sûr, mais un peu dans le style le soldat de l'hiver et, euh, et aussi moi je sais pas, il m'inspire il m'inspire pour un autre personnage de mon livre évidemment, mais j'ai bien envie d'avoir une saison 2, vraiment une saison 2. Je sais pas si les fans ont fait pression, mais moi j'aurais trop envie une saison 2 pour voir comment ça évolue entre les deux. Et puis aussi avec l'autre là, je sais plus son nom, celui qui a finalement décidé d'aider Sam et, euh, et Bucky. J'aimerais bien savoir comment l'évolution déjà entre les deux, entre Sam et Bucky, et l'évolution entre les trois avec l'autre qui a, a fait ce qu'il a fait, mais qui n'était plus lui-même et qui s'est vengé malheureusement. J'aurais aimé qu'il passe pas ça. Parce que c'est quand même un symbole, et puis parce que c'est sûr que salir le bouclier de Captain America, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus par le sang, ça c'est... Oh. Et j'ai aussi envie d'avoir un film où on voit Steve Rogers revenir, bah, Chris Evans évidemment, revenir, et puis j'ai bien envie de voir comment il va faire pour revenir, comment il va faire pour renouer des liens avec Sam, renouer des liens avec son meilleur ami, Bucky. J'aimerais bien voir un truc entre les deux encore. J'aimerais trop ça. J'aimerais trop ça aussi dans un film pour voir comment ça peut évoluer toutes ces relations ensemble en fait. J'aimerais trop ça. Oh, j'aimerais trop. Ce serait bien. Mais je trouve que l'aspect émotionnel chez Bucky, je sens que Bucky, il est fragile mentalement en fait. Il est fragile, il sait qu'il peut avoir ce truc de redéclencher, de tuer tout le monde, qui peut revenir à chaque instant. Et tu sens qu'en lui, c'est vraiment une lutte de tous les instants. Dans ses mots, dans ses gestes, dans son comportement, dans ses comportements, sa gestuelle. Je lis pas encore le langage du corps, mais je vais lire enfin, faut que je me renseigne. Mais
c'est vraiment intéressant, je trouve. L'évolution de Bucky, elle m'intéresse vraiment énormément, même si j'aime beaucoup Sam et Roger. C'est... Tous les personnages sont connectés entre eux, c'est vraiment complètement dingue. Mais j'aimerais tellement voir comment Steve va revenir, comment il va renouer les liens avec ces deux-là. Et comment le troisième qui a viré en mode de je tue pour venger Neymar, son ami là, bah, comment il va se racheter en fait, ouais. J'aimerais trop voir ça. En fait, il a eu sa rédemption, le troisième là, dans la série en fait. Bucky, lui, il a fait que se venger. Et la vraie rédemption, c'est quand il a demandé, quand il a demandé à parler à son ami chinois et qui lui a dit la vérité. Ça a été le plus dur pour Bucky. Je trouve que la psy, elle l'a forcé à s'ouvrir, ce qui est bien, et elle l'a confronté. Et il a compris qu'il n'avait pas d'autre moyen pour aller de l'avant. Que la rédemption, c'était de dire la vérité, dire ce qu'il avait fait, demander pardon aux victimes, à tous les gens à qui il a fait du mal. Et j'aimerais avoir une saison 2, une saison 3, une saison 4, et pourquoi pas un film avec les trois ensemble, ou les quatre avec l'autre là, je sais plus que son nom il s'appelle, pas Zemo, l'autre, celui qui est revenu, qui après était pas lui-même, qui est venu les aider, qui est venu aider Sam et Bucky. Et puis j'aime aussi bien le message qui est fait passer sur le fait que un homme noir peut porter les couleurs de Captain America. Ça, c'est respect. Les décors, tout était bien, les dialogues aussi, j'ai adoré. Mais j'ai vraiment envie de encore plus creuser, ce serait bien de creuser un peu plus. Une saison 2, moi je dis pas non. Puis un film, moi non plus je dis pas non. Tout ça combiné ensemble, ce serait trop génial. Ah, j'aimerais trop voir comment toutes ces relations vont évoluer. Ah, c'est ce que je souhaite pour Bucky. Avoir toutes les personnes de son entourage et voir comment tout ça va évoluer. Par contre, si je devais te dire un truc que j'aurais aimé avoir, je préférais Bucky avec les longs cheveux. Plus de charme. Et ça le rendait plus mignon aussi. Et je sais pas, pour moi, j'allais dire, ça le rend plus fragile. Ça le rend plus, je sais pas, ça le rend plus humain, ça le rend plus mignon aussi, c'est vrai. Bucky est super mignon. Avec ou sans longs cheveux, mais j'aurais préféré quand même qu'il garde ses longs cheveux. Voilà. Donc, si je devais reprocher un truc, ce serait ça. J'aurais aimé que Bucky garde ses longs cheveux. Ça lui va tellement trop bien. Enfin, voilà. Je souris, mais c'est juste que je trouve que Bucky a beaucoup changé, en fait. Et je pense que même si Bucky a peur de se tromper au fond de lui-même, il devrait pas prendre l'échec comme quelque chose de négatif. Il devrait prendre comme, comme J.K. Rowling a dit une fois quand elle avait fait une... je sais plus, c'était un discours à l'université d'Oxford. Si je me gourre pas, j'ai vu une vidéo une fois. En fait, elle explique que l'échec, il faut pas le considérer comme quelque chose de négatif. En fait, les échecs, ça te prépare pour quelque chose que tu vas réussir, un domaine où tu vas réussir, où tu vas exceller.
Et l'échec, c'est pour te préparer à ça, en fait. Après, c'est sûr, il faut pas donner des faux espoirs et tout, on est d'accord, dans la vraie vie. Mais voilà. Euh, L'échec, il faut en faire une force pour soi, pas pour les autres. Mais une force positive, pas quelque chose de négatif comme la société nous dit de le faire. Et pour en revenir à la série, je trouve que les messages sont vraiment bien portés et le fait que Sam et Bucky fassent équipe avec le troisième, je sais plus son nom, désolé. Bah, je trouve ça... Déjà l'autre a eu sa rédemption et puis Bucky a dit la vérité, donc je pense qu'il y a quelque chose de continuer à creuser cet aspect psychologique de Bucky. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et comme j'ai dit, je dis pas non pour le film, à savoir comment il va renouer, comment Steve Rogers va renouer avec ces deux-là et comment il va prendre pour le troisième là, je sais plus son nom. Et ouais, je sais pas, et je dis pas non à une saison 2 ni au film. J'ai trop envie de voir ça. J'ai trop envie de voir. Mais j'aimerais juste revenir dans la vraie vie sur une personne. Là, je parle dans la vraie vie, plus dans la fiction. Sébastien, je trouve qu'il est... Ça fait tellement longtemps qu'il joue le rôle de Bucky. Je pense que c'est quelqu'un dans la vraie vie totalement différent de Bucky. Et j'essaye de ne pas l'associer à Bucky parce que je pense que c'est là aussi quelqu'un de totalement différent de Bucky. Dans la vraie vie, Sébastien donc. Et il m'inspire pour un personnage, je sais pas encore lequel, mais ce sera, on va dire que ce sera un peu dans le genre soldat de l'hiver, mais peut-être différemment, peut-être différemment, ce sera peut-être sur plus un combat intérieur. Je sais pas, je verrai. Mais il m'inspire pour un personnage, mais je j'ai pas encore tout à fait l'idée, mais je vais voir où ça va aller tout ça. On verra, on verra. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Hein. Désolée pour tout ça. Bonne nuit, bonne journée.